On va parler du coup d'un sujet d'actualité qui concentre une grande partie des débats au sein de l'Union européenne. Sans conteste, c'est celle qui est parvenue à devenir une puissance économique mondiale. Toutefois, depuis la crise, l'Europe a connu un accroissement des inégalités entre les États membres et plus particulièrement au sein de la zone euro, sans compter la politique budgétaire d'austérité qui est souvent décriée, jugée excessive voire contre-productive. Pour aborder donc cette thématique de l'économie européenne, nous allons avoir au téléphone Christophe Lefebvre qui est membre du comité économique et social européen et secrétaire confédéral CFE-CGC. Bonsoir à vous. Bonsoir. Écoutez, pour être au cœur des actions européennes, en fait, j'avoue avoir un regard un peu différent, puisque on dit souvent que tout est bloqué à Bruxelles, tout est décidé à Bruxelles, mais en fait c'est le Conseil européen qui est composé en fait des ministres et des chefs d'État qui définissent les politiques qui sont induites par la Commission européenne et qui sont ensuite déployées. Le plan national de réforme, par exemple, pour la France, est préparé entre l'État français et les membres du Conseil et c'est appliqué ensuite. Donc le regard que j'ai sur les politiques d'austérité, il vient en premier lieu non pas de Bruxelles, mais des gouvernements ou du Conseil européen qui va décider de mesures d'austérité. J'ai un petit exemple qui est dans le plan national de réforme pour le Portugal. Le Portugal avait à l'époque, c'était il y a 3 ans, un taux de chômage proche de, je crois, 75%, enfin des chiffres effroyables, une croissance évidemment en baisse puisqu'ils avaient subi de la crise. Les recommandations, c'était de baisser les salaires, c'était de réduire le déficit public. Et ce qu'ils ont fait l'inverse. Ils sont lancés dans un espèce de plan Marshall de travaux en employant plein de main-d'œuvre. Ils ont augmenté le SMIC, je crois, de 540 à 580 euros, et le résultat s'est pas fait attendre. 2 ans plus tard, ils sont en croissance, un taux de croissance qui ferait rêver même la France, un taux de chômage qui est revenu complètement dans la norme, et évidemment le chômage des jeunes qui a fortement baissé. Très bien, est-ce que vous avez des réactions à ce propos qui vient de donner et de cette politique budgétaire qui a souvent nui à l'image de l'Union européenne, Monsieur Gudin? Oui, moi je voudrais quand même rappeler qu'on fait des déficits en France depuis 1980, qu'on a une dette publique qui approche les 100% du PIB. Donc j'ai du mal à considérer ça comme une politique d'austérité. Je pense simplement que la politique budgétaire, elle n'est peut-être pas calibrée de bonne façon. Il faut distinguer également les pays qui ont été en crise et les pays qui s'en sont sortis. On a eu, pendant la crise de la zone euro, certains pays qui sont tombés, qui se sont retrouvés incapables de financer leurs dettes et qu'on a dû aider. Et pour les aider, il fallait les aider à rétablir leurs finances publiques et à rétablir leur économie. Et donc il y avait deux volets, je dirais, dans ces plans. Il y avait un volet budgétaire qui consistait effectivement à réduire les dépenses et à parfois augmenter les impôts pour essayer de rééquilibrer le budget. Et la Grèce en a fait particulièrement les frais. Et puis, il y avait un volet, ce qu'on appelle structurel, qui consistait à essayer de redynamiser l'économie pour faire démarrer la croissance. Et parfois, c'est un petit peu antinomique, parce que quand on fait une politique budgétaire restrictive, à court terme, effectivement, on a moins de croissance. Le cas du Portugal est vraiment intéressant, je trouve, parce qu'effectivement, ils ont eu dans un premier temps une politique budgétaire restrictive, ils ont fait des réformes, ils ont dynamisé considérablement l'économie, et le taux de chômage a baissé très vite, après avoir effectivement atteint un maximum très très élevé, qui était supérieur à 15%. Et au moment où effectivement l'économie est repartie, ils ont lâché un peu la bride budgétaire pour amplifier cette reprise de la croissance. Et c'est très intéressant, et je pense qu'on devrait s'inspirer de ce qui a été fait au Portugal. Alors c'est pas réplicable dans tous les pays, parce que toutes les économies sont différentes, mais en tout cas ça a été une histoire, un vrai succès par rapport à la Grèce, qui a mis beaucoup plus de temps à s'en sortir, parce que malheureusement on a trop insisté sur l'équilibre budgétaire et pas assez sur les réformes. Monsieur Labonne. Oui, je laisserai à mon collègue de France Insoumise, j'ai compris le côté social, donc je vous le laisserai dire. Par contre, je reprends l'exemple portugais. D'ailleurs, notre interlocuteur l'a très bien dit, c'est une sorte de plan Marshall qu'ils ont mis. Et c'est ça qui manque à l'Europe. C'est effectivement l'Europe des grands projets. On en a un qui existe. Et ça fait 10 ans qu'on en parle et qui n'avance pas. Le TGV Lyon-Turin. Bon, je m'excuse, même environnementaliste, on doit être pour. Au niveau de la mobilité entre nos voisins italiens et la France, et indirectement donc l'Europe, c'est une bonne chose. Regardez, on en est. On n'avance pas. Or, qu'on voit, on en a parlé juste un truc, que l'Europe des nations, des fois, fait des projets industriels, Airbus, qui est une réussite.
Regardez, on est en train de créer l'Europe des batteries. On appelle ça le Airbus des batteries, qui va être une bonne chose aussi. Voilà, on arrive à construire. Mais là, c'est ce qui manque à nos dirigeants étatiques et à l'Union européenne de créer ce plan Marshall qui investit des milliards pour effectivement créer des richesses. Monsieur Quesnin, votre réaction à ce qui a été dit? Oui, une réaction. Effectivement, moi je pense que le Portugal nous a fait la démonstration que le refus des politiques d'austérité passe par un plan de relance économique que je souhaiterais européen et que ça évite de tomber dans la spirale de la régression. Je prends l'exemple des Gilets jaunes en France. Le fait que de l'argent ait été donné à cette catégorie de population démunie a, les premiers mois de 2019, eu des conséquences sur notre économie et graduellement, on voit bien qu'il y a une petite relance économique en France. Sur la consommation des ménages, c'est vrai. Alors, monsieur Lefebvre, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la question de la sortie de l'euro. On a entendu le UPR qui est pour un Frexit. Vous, quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors, le point de vue, la CFE-CGC et encore moins au Comité économique social européen, nous ne faisons de positionnement politique. Simplement, en raisonnant purement sur un aspect économique, aujourd'hui, la sortie de la zone euro a des conséquences extrêmement fortes. D'une part parce que il y a un certain nombre d'outils de financement qui sont aujourd'hui procurés par la Banque centrale européenne. Il y a une question aussi d'animation politique qui est très importante. Je parlais tout à l'heure du Conseil européen, mais c'est clair que les pays de la zone euro aujourd'hui sont avec la sortie de la Grande-Bretagne, les pays de la zone euro sont ce qui compose le noyau dur de la Fondation européenne. Et en termes si on parle pour la France d'être meneur dans le jeu européen, c'est clair que sortir de l'euro aurait des conséquences effroyables. Je voulais dire un mot aussi sur le Brexit. Aujourd'hui, quand on rencontre les acteurs de terrain ou les acteurs, tous les acteurs qui sont impliqués, les entreprises, les PME, PMI qui sont concernés par le Brexit, c'est absolument effroyable le bilan. Ça veut dire que il va y avoir des droits de douane qui vont être beaucoup plus élevés. Ça veut induire forcément un retour à l'inflation, la perte d'accès au marché, les fermetures d'usines, et puis surtout se sortir complètement de ce qui manque aujourd'hui. C'est une véritable politique industrielle européenne. Donc pour moi, c'est clairement le bilan du Brexit est absolument effroyable à tout égard. Le ticket de sortie je crois qu'on a parlé de 61 milliards d'euros, mais c'est que le début de l'addition. Donc c'est pas uniquement une question de solde à la fin de l'année quand on regarde les entrées et les sorties de ce que la France contribue et ce qu'elle reçoit. Il faut voir que les flux sur lesquels on bénéficie de subventions européennes, ils sont fléchés vers le Fonds social européen, vers des actions, vers le soutien à l'innovation, et tout ça, on essaie sur le terrain qu'effectivement tout cet argent, il arrive bien aux PME, PMI, aux gens qui entreprennent, aux associations qui forment des chômeurs. Et ça, c'est ce degré de granularité qui est le plus difficile à apprécier et sur lequel il y a énormément d'efforts à faire. Très bien. Merci à vous, monsieur Lefebvre, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté votre analyse et votre expertise sur les questions économiques européennes. Bonne soirée à vous. Merci de votre accueil.